Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty, changement de décor. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo haul mode et vous êtes, mais je crois, hyper nombreuses à vous être abonnées à ma chaîne YouTube pour la partie mode et non pas pour la partie beauté. Donc je comprends leur déception quand je publie beaucoup moins de contenu mode. Donc là, on va parler mode et de mes derniers achats. Des basiques, je vous promets pas, des robes de fou, etc. comme je pouvais le faire avant. Là, on est plutôt sur des vêtements qui sont très pratiques à porter avec quelques petites pépites qui sont, comment dire, beaucoup plus girly. Voilà. C'est vrai qu'avec le temps, avec l'âge, j'ai acquis un style un peu plus minimaliste, un peu plus aussi préppy, un peu plus classique, parce que c'est les seuls vêtements que j'ai trouvés qui me permettent très souvent le matin de m'habiller les yeux fermés. C'est confortable, je mets de moins en moins de talons, c'est trop compliqué pour moi, j'ai trop mal aux pieds, je fais beaucoup d'allers-retours, donc j'ai besoin de vêtements qui sont à la fois pratiques, mais chics, parce que bon, ça m'arrive d'aimer le streetwear, d'aimer les jogging et les baskets comme vous allez le voir dans cette vidéo, mais en même temps, j'ai envie que ce soit classique et que ça puisse être porté même au boulot. Voilà, on va commencer. On va d'abord parler de cette robe absolument magnifique. Je cherchais la petite robe noire. J'en ai pas. Voilà, j'ai des robes longues, mais elles sont hyper vieilles. Il y a même, elles sont élimées tellement elles ont été usées. Je les porte souvent à la plage parce que je sais que voilà, j'ai pas besoin d'en prendre vraiment soin. Mais j'ai pas la petite robe noire très classique qui va faire vraiment jolie pour un petit cocktail ou que je peux porter en été avec une paire de sandales. Alors cette petite robe noire, je la voulais quand même classique, mais en même temps, je voulais qu'elle ait une petite impertinence, un petit côté sexy. Voilà, idéal pour la plage. Peut-être que je la porterai à Paris, mais vraiment, je me voyais beaucoup plus avec en vacances, à la plage, en fin de soirée, quand vous allez au resto, boire un petit apéro. Voilà, je la porterai pas avec des talons, moi je la porterai vraiment avec des sandales plates, voire même des tongs noirs, pour ne rien vous cacher. Donc là, je la porte avec des sandales plates, mais voilà, je vous la montre. C'est cette petite robe-là. Vous pouvez voir, c'est une robe dos nu que vous mettez comme ça, donc le dos est complètement nu. Bon après, je vous rassure, c'est pas échancré, on n'est pas en mode, on voit le début des fesses, hein. C'est une robe tout à fait classique et voilà, tout à fait portable à nos âges, parce que je rappelle, j'ai quand même presque 44 ans. L'idée, c'est pas non plus de porter des choses qui sont pas forcément adaptées à mon style de vie et à mon âge. Enfin voilà, j'ai pas envie de foutre la honte à mon gamin et qui commence déjà à avoir honte de sa mère. Voilà, mais je voulais une robe quand même qui soit sexy, donc je trouvais que le dos nu et le col un peu costume avec ce revers là, c'était juste magnifique. Il y avait aussi le fait qu'elle soit courte, donc moi je voulais une robe courte, je voulais pas une robe longue parce que tout de suite les robes longues ça fait super habillé, je trouve, alors que les robes courtes ça peut se porter avec une paire de sandales plates et on n'en parle plus, et vous pouvez même la déshabiller, casser le côté petite robe noire. Je vous l'ai dit, avec une paire de tongs, je vais investir sur des Havaianas noires classiques mat. Parce que je trouve que ça va avec tout et ça permet vraiment de casser le style pour éviter parfois le côté mémère que certains vêtements classiques peuvent avoir. Donc là, il n'y a pas de côté mémère, hein. Ça fait même un peu baby doll. Et puis vraiment, les boutons, même le détail, ils sont hyper sympas. Regardez, chaque bouton n'est pas le même, c'est des boutons dorés. On est sur une matière un peu lin, c'est pas du lin, mais ça se froisse un peu comme du lin et hyper fraîche. J'ai acheté ça chez Bash, donc c'est pas donné. Généralement, je m'achète un beau truc chez eux tous les 2 ans environ, quand j'ai vraiment un coup de foudre. Et là, je vous avoue que j'ai eu un coup de foudre. Alors, c'est du viscose. Bon, c'est pas une matière noble, mais je vous avoue que vraiment, la robe est hyper fraîche et hyper agréable à porter. Voilà. Petit bémol, c'est qu'elle me serre ici et qu'elle a tendance à faire ressortir le petit bout de gras qui est juste là. Donc, bon, écoutez, on va faire avec, hein. C'est comme ça. Ensuite, je voulais absolument vous parler d'un duo que j'ai acheté chez Cézanne il y a quand même un certain temps de cela. Donc, si j'arrive à vous mettre les liens, de toute façon, je vous donnerai le nom des modèles. Mais je pense que le jean est toujours dispo. Donc, j'ai acheté ce jean-là. Donc, c'est un jean large, mais court. Et c'est vrai que du coup, ça peut faire un peu bizarre pour certaines d'entre vous qui disent que ça fait un peu court sur pattes. Alors, moi, je fais 1m73. Je trouve que ça va. Mais il faut faire attention parce que c'est une longueur qui est un peu bâtarde. Et je peux pas porter n'importe quelle chaussure avec. Donc ce type de jean par exemple, je suis obligée de le porter avec des mocassins. Et avec des mocassins, c'est trop mignon. Vous pouvez aussi porter ça avec des bottines hautes.
on voit même plus la cheville. Mais moi, franchement, ma tenue préférée, ou en tout cas les chaussures préférées, comme sur la vidéo, c'est vraiment les mocassins. Et donc c'est un jean clair. En vrai, je le voulais en un peu plus foncé, mais il n'y était pas. Et en fait, dans le magasin, j'avais demandé un haut à la vendeuse pour pouvoir tester le jean, parce que je voulais un joli haut pour voir ce que ça pouvait donner, pour voir si le jean était portable, vu qu'il a une coupe un peu bizarre. Et elle m'a refilé cette marinière en disant « ça fera joli avec votre style ». Et là, j'ai eu un coup de foudre pour cette marinière que je ne cesse de porter. Voilà, donc c'est une petite marinière comme ça, hyper agréable, qui se porte soit... parfois, je mets un t-shirt blanc et ça fait gilet. Donc du coup c'est parfait pour le printemps, parce que vous savez pas comment vous habiller là, c'est pas possible. On peut pas rester en t-shirt toute la journée. Parfois au bureau la clim elle fonctionne, donc t'as envie quand même d'avoir un petit gilet. Donc j'apporte avec un t-shirt blanc en dessous, et puis le matin quand on part et qu'il fait frais, je ferme tout et ça me fait comme un petit pull mais tout fin, pas si fin que ça non plus, hein, ça tient chaud. Et puis l'après-midi, bah, tu peux l'enlever, tu peux l'ouvrir, tu peux le garder ouvert. Et le côté marinière fait qu'il y a un côté très décontracté, très simple, très basique. Je vous ai dit, je suis à fond sur les basiques. Pour moi, la marinière, ça fait partie des basiques à avoir dans sa garde-robe. Sous toutes les coutures, t-shirt court, manches courtes, t-shirt manches longues, marinière inversée, c'est-à-dire que s'il l'avait fait en bleu avec les rayures blanches, je l'aurais pris illico presto. Voilà, donc la matière est hyper agréable. Je l'ai déjà lavé plusieurs fois, le truc il n'a pas bougé. Et les deux ensemble, bah franchement c'est super joli quoi. Donc tout ça, ça vient de chez Cézanne. Je vous donne les références. Moi je porte une taille M en marinière et en jean, je sais pas ce que je porte, mais je sais plus si c'est du 28 ou du 29. J'ai pas la taille, je suis désolée, mais bon en vrai j'ai les hanches larges, donc je crois que c'est plutôt du 29 que j'ai pris. Eh bien écoutez, je n'ai pas la taille, c'est pas grave. Donc voilà, un petit combo que je porte avec des mocassins. Et ça, c'est vraiment le genre de tenue, je trouve, qui fait effet. À chaque fois que je le mets, on dit « Ah, t'es fraîche aujourd'hui » et tout. Alors que voilà, c'est une tenue dans laquelle on se sent bien, on se sent pas engoncé, c'est pas trop sexy, mais c'est quand même mignon. Donc et puis un côté aussi classique qui fait que vous pourriez tant le porter au bureau que quand vous sortez avec les copines. Bah écoutez, moi j'adore. Donc ça c'est vraiment un truc, j'ai porté au moins 30 fois toute l'année. Et je l'ai même porté en hiver, je mettais un gros manteau par-dessus. Ça tenait suffisamment chaud quand vous travaillez dans des bureaux. Généralement dans les bureaux c'est plutôt bien chauffé. Je dis généralement, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Moi c'est mon cas, donc ça m'a suffi largement. Et donc ouais, c'est une tenue que j'ai achetée en l'hiver dernier. Mais le jean, je sais qu'il est toujours dispo. Et le petit pull là, comme ça là, il existe dans toutes les couleurs. Je l'ai vu en rose, nude, mais bon, c'est pas une couleur qui me va vraiment au teint. En noir, en violet, il est charmé, mais bon, je porte pas trop de couleurs en réalité, donc je vais peut-être pas l'acheter. Puis en vrai, bon, voilà, il me suffit largement. Du coup, je vous parlais de marinière. Et ben, écoutez, j'ai fait une fixette sur les marinières, donc j'essaie d'en acheter le plus possible parce que pour moi, c'est vraiment le vêtement le plus facile à porter. Et ça vient rendre chic et décontracte tout ce que vous pouvez mettre. Et donc, je suis allée chez Massimo Dutti, qui est devenu ma nouvelle obsession. Hein. Massimo Dutti, c'est devenu un calvaire pour moi. J'y vais, je fais un carnage. Parce que je trouve qu'ils sont, depuis 1 ou 2 ans, pile poil dans la tendance que je recherche. Le côté soft, classique, décontracte, avec que des tenues, des pantalons à pinces, des belles chemises en lin, etc. Donc, quand j'ai vu ce petit t-shirt marinière sortir, donc vous pouvez voir qu'il est quand même large sur le côté, ce qui lui donne quand même une coupe assez sympathique, et en même temps il est court, donc il faut que vous fassiez attention à porter des pantalons taille haute, sinon ça risque de faire crop top. J'ai rien contre les crop tops, j'en porte, enfin j'en portais quand j'avais des abdos, mais là c'est plus le cas, donc du coup je fais très attention à quand même avoir un pantalon taille haute pour pouvoir porter ça. Et puis je sais pas, il est ample, il est hyper agréable, il se chiffonne pas, ce truc là je l'ai porté au moins 15 fois, je l'ai roulé en boule, je l'ai ressorti de mon panier de linge sale parce que je me suis dit que j'allais faire la vidéo pour vous et je l'avais un peu oublié, j'avais pas eu le temps de le laver, et vous pouvez voir que vraiment le truc il tient toujours. Et il y en a 2 sales. Ah non, ça sent super bon, ça sent mon parfum. Bon voilà, en tout cas, t-shirt hyper pratique, de bonne qualité, plutôt ni trop épais ni trop fin. C'est pas les t-shirts en lin qui vont s'élimer et qui vont se trouer, comme j'ai pu en acheter. Là, je vais vous montrer, parce que je vous dis ça, mais j'adore les t-shirts en lin. Là, on est vraiment sur un t-shirt dans une matière classique, mais hyper agréable à porter. Voilà. Donc ça, pareil, je pense que je vais pas m'en lasser parce que c'est le genre de truc, tu prends ton jean, tu prends tes mocassins.
Voilà, j'ai une seule paire de mocassins, mais je les mets tout le temps pour le bureau. C'est très pratique et on est sur du plat. Et t'es habillé. Et en plus, si tu mets un petit blazer bleu marine, ça fait très prépi. Genre un peu Blair Waldorf, mais en mode plus décontracté quand même. Du coup, Massimo Dutti, parlons-en, parce que je vais vous parler de tous les carnages que j'ai fait chez eux. J'ai eu pas mal de TikTokeuses parler de leur... TikTokeuses. En fait, d'influenceuses, hein, ça peut être sur Instagram ou sur TikTok, qui faisaient des hauls Massimo Dutti et qui mettaient en avant vraiment les jeans. Donc je me suis précipitée là-bas et c'est vrai qu'ils ont l'air de faire des jeans fabuleux. Donc j'en ai acheté un, mais j'avoue que je voulais acheter d'autres couleurs, j'ai pas pu parce que tout était tout le temps en rupture de stock. J'y suis allée 3 fois chez Massimo Dutti pour m'acheter un jean gris, un jean... voilà, parce que je vous avoue que en ce moment, j'ai un peu forcé, j'ai épaissi. Et donc du coup, il y a plein de jeans que je peux plus porter. Donc je suis un peu en manque et je porte tout le temps la même chose. Je porte souvent des baggy pour ne rien vous cacher. Ce qui au travail ne passe pas franchement non plus très bien. Personne m'a fait de remarques, mais je vois bien que le style fait un peu trop négligé. C'est bien le vendredi quand t'es en mode Friday wear, mais la semaine j'ai besoin quand même de beaucoup plus ajuster. Donc je suis tombée sur ce jean quand même, et c'est un jean droit, plutôt court, donc c'est les jeans d'été en réalité. Vous savez, en hiver, vous avez des jeans qui sont plutôt longs et qui vont se reposer vraiment sur votre basket ou sur votre chaussure, alors qu'en été, on découvre un peu les chevilles et on met des mocassins ou des sandales. Donc ça, c'est vraiment pour moi un basique d'été. Je trouve que la couleur est juste incroyable. C'est un jean brut, mais pas brut au sens bleu foncé, où on voit même pas les petites taches, hein, parce que celui-là, il est quand même brut, délavé. Il est hyper agréable à porter. Alors moi, il était un petit peu serré là sur le côté. Voilà, donc c'est Massimo Dutti qui fait ça. Moi, j'ai dû prendre la taille 38. C'est pour ça qu'il était un peu serré. Parce que comme j'ai un peu grossi, la taille 38, voilà, c'est limite maintenant pour moi. Et donc voilà, je trouve ce jean fabuleux. Je peux le porter avec absolument tout. C'est un peu comme le jean, mais le jean Cézanne, il est quand même racé, il est très large en bas, donc faut quand même réfléchir un peu. Ça, c'est le jean, tu réfléchis pas. Tu le prends, tu le mets, tu peux mettre n'importe quoi. Une chemise en lin, un débardeur en lin, tu peux mettre un t-shirt, tu peux mettre un petit haut super mignon, un top à dentelle. Tu fais ce que tu veux avec ce jean, t'es sûr que ça t'ira. Je vous parlais des hauts en lin. Moi, le lin, c'est ma matière préférée pour les t-shirts parce que je trouve que c'est ce qui est plus beau. C'est fluide. Il y a une petite transparence qui fait que c'est un peu plus sophistiqué. Bon, même si je suis une adepte du t-shirt blanc basique, mais mes plus beaux t-shirts ont une matière lin. Alors, quand je dis matière lin, c'est cette matière-là que je porte un peu, qui est un peu transparente. Et donc, du coup, chez Massimo Dutti, toujours, ils en avaient plein de toutes les couleurs. Et c'était le moment un peu de revoir ces basiques parce que je ne peux pas vivre sans t-shirt blanc, noir et gris. Voilà, il me faut des t-shirts, il me faut des débardeurs. Et les t-shirts classiques que je peux acheter donnent une petite connotation un peu streetwear, là où ce genre de débardeur est finalement assez chic. Vous pouvez porter ça en soirée. Comme c'est fluide, il y a un effet un peu sophistiqué. Comme c'est un peu transparent, c'est quelque chose qui va très bien, par exemple, avec les pantalons de tailleur, par exemple, les pantalons à pince, etc., etc. Donc, j'en ai acheté 2. J'ai acheté le noir, que vous pouvez voir juste ici, que j'ai beaucoup porté. Et j'ai acheté le blanc, là, je vous remets la photo. Mais voilà, ils sont hyper agréables à porter. Ils sont pas trop non plus échancrés au niveau, là. Donc, là, vous voyez, on ne peut pas voir mes sous-vêtements parce que j'ai horreur de ça quand on voit les sous-vêtements. Quand on voit les sous-vêtements qui dépassent ici, là, je peux pas. Je peux comprendre qu'on les voit en transparence, mais ici, je suis toujours très mal à l'aise. Et donc, voilà, il a la coupe parfaite. Il n'est pas échancré sur le dos, hein, il remonte bien. Il n'est pas trop décolleté. C'est vraiment quelque chose de très classique qui se porte les yeux fermés. Je reviens toujours à cette notion de comment je fais le matin quand j'ai 5 minutes, ou la veille au soir quand j'ai 5 minutes pour choisir mes vêtements, pour tout de suite attraper des choses qui vont bien ensemble sans trop réfléchir. Et donc, ça demande d'avoir des basiques qui soient assez solides. Et pour moi, ça fait partie des basiques assez solides. Alors, vous pourriez les acheter très bien chez... parce que Massimo Dutti, je trouve que c'est plus cher quand même que chez Zara. C'est la même maison, il me semble, hein, Inditex. Mais bon, je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi. Mais Massimo Dutti, c'est un peu plus cher. Donc, ce genre de truc, c'est quand même aux alentours d'une 30aine d'euros, ce que je trouve très cher. Mais... contrairement à ceux de Zara, je les trouve plus épais et mieux coupés. Alors que chez Zara,
J'en avais acheté un qui baillait complètement. J'en avais acheté aussi chez American Vintage qui baillait. C'était terrible, vraiment, je peux à peine le porter. Sauf quand je vais à la plage. Vous savez, les débardeurs qui sont très très échancrés, ils sont hyper cool à la plage. Donc du coup, pour aller avec le noir, je vais vous montrer, j'ai trouvé un gilet qui était trop beau. Voilà, c'est ce gilet-là, absolument magnifique. Donc c'est un gilet long, tout en transparence. Il est en grosse maille comme ça. Et comme ça, quand on le voit, je trouve qu'il paye pas trop de mine. Alors qu'en réalité, il est hyper chic. J'en suis pas à mon premier pull gilet de cette matière-là. J'avais acheté un pull façon avec 3 petits boutons ici chez Claudie Pierlot qui doit être exactement dans cette même matière, mais avec la maille un peu moins serrée. Et du coup, j'avais envie du gilet pour pouvoir le porter ouvert. Donc, gilet extrêmement pratique. Et donc, je le porte avec le débardeur noir en lin. Toujours, ça, j'ai aussi acheté chez Massimo Dutti. Non, mais vous allez voir, j'ai craqué mon slip chez Massimo Dutti. Mais c'est pour la bonne cause parce que, en vrai, ma garde-robe était blindée de trucs hyper girly, hyper fleuris, hyper colorés. Et en fait, je les mettais pas. Je les mettais pas parce que le matin, j'étais en mode, attends, mais si je prends ça, je les mets avec quoi? J'avais toujours le truc qui n'était pas disponible pour aller avec le haut que je voulais mettre. Ou alors, c'était au sale, ou alors, c'était pas bien repassé, mais plein de choses comme ça. Et puis, il fallait quand même rester 15-20 minutes devant son armoire pour faire le combo parfait. J'adore ça, je dis pas le contraire. Mais en vrai, c'est pas adapté à mon type de vie aujourd'hui. J'ai 44 ans, bientôt, je rappelle. Moi, le matin, je me réveille à 7 h. J'ai 15 minutes pour prendre ma douche, 10 minutes pour me maquiller. Ensuite, je m'occupe de mon petit pour l'emmener à l'école. Voilà. Pas plus ni moins. Et là-dedans, j'essaye de prendre un petit déjeuner. J'essaye. C'est très compliqué. Donc, voilà. Donc, pour vous dire que je ne peux pas passer 20 minutes devant mon armoire. J'ai besoin de trucs qui soient tout de suite hyper chic. Et ça, c'est hyper chic. En plus, si vous accessoirisez avec des bijoux dorés et tout, oh là là, mais c'est incroyable. De toute façon, j'adore le noir. Voilà, moi, c'est une de mes couleurs préférées, le noir, le blanc et le gris, ou les couleurs un petit peu passées. Chez Massimo Dutti, je suis tombée sur ce petit débardeur. Alors, c'est un débardeur, j'ai rien de ce type-là chez moi. Et pareil, je trouve que ça fait partie des classiques. Je trouve que c'est super joli. Ça fait un peu la parisienne qui est en jean avec une petite ceinture camel et qui a son sac et qui part bosser. Donc, c'est aussi le genre de débardeur qu'on porte sans soutien-gorge. Mais moi, ce sera pas mon cas. Et ce que j'adore sur ce débardeur-là, c'est que les bretelles, elles sont fines, mais elles sont progressives, là, comme vous pouvez le voir. Et il y a un dos, c'est très joli sur le dos, ce que ça fait. Voilà, donc je m'étais fait un peu une image d'un joli débardeur comme ça, échancré sur le dos. Vous pourriez très bien porter ça sous une chemise, comme je le fais aujourd'hui. Ou vous pourriez très bien le porter comme ça. Alors à Paris, il faut porter avec des sous-vêtements. Mais si vous allez à la plage, en vacances, vous pourriez très bien laisser juste votre maillot de bain en dessous. Et ça se met les yeux fermés. Il y en avait en blanc, il y en avait en noir, il y en avait en gris. J'ai choisi cette couleur-là parce qu'il restait plus de taille dans les autres couleurs. Mais je vous avoue que je serais tentée de prendre le blanc. Même si en vrai, j'ai tout ce qu'il faut avec celui-là. On va parler de cette chemise absolument magnifique. Et c'est pas une chemise comme celle-ci qui est longue et que vous pourriez porter ouverte. Enfin si, vous pourriez très bien la porter ouverte, c'est pas ça que je dis, mais la spécificité de cette chemise, c'est qu'elle est courte sur le devant. Elle est pas crop top non plus, ne vous inquiétez pas. Même si vous levez les bras, on voit quand même un petit peu, mais si vous le portez avec un pantalon taille haute, tout va bien. La particularité de cette chemise, c'est la couleur du bleu qui est absolument magnifique. Ça, avec du doré, donc là dans le défilé, je le porte avec un bijou doré. Je me surkiffe. Enfin, pas du tout quand je dis ça. Non, mais bon, on a le droit de se surkiffer un petit peu. Non, vraiment, une tuerie. C'est une de mes plus belles pièces, une de mes plus belles trouvailles. Toujours chez Massimo Dutti. Voilà, je vous ai dit, j'ai fait un carnage chez eux. Moi, j'ai pris la taille M, il me semble, ou S. Ah, je sais plus. J'avais longuement hésité parce que la différence entre les deux était pas folle. Si, j'ai pris la taille S. Parce que j'avais envie de quelque chose qui soit quand même près du corps, mais c'est quand même une chemise large pour une taille S, alors que moi je taille M en général. Donc voilà, c'est une chemise en lin, hyper agréable à porter, je trouve tellement chic. Les manches, elles sont 3/4, elle sera parfaite pour l'été. Là pareil, vous pourriez la porter au boulot, vous pourriez la porter par exemple
sur la plage. Donc, je me projette en vacances, si vous voulez, là, j'en ai tellement besoin. Je me projette en vacances et moi, j'ai envie de porter, vous savez, toutes ces chemises en lin par-dessus les maillots de bain. C'est vraiment une obsession, chemise en lin sur maillot de bain. Donc voilà, ça c'est la chemise en lin que vous pourriez porter avec un short en jean et le maillot de bain en dessous. Ou alors à Paris, comme je le montre dans la vidéo, avec un jean, avec un très joli collier, avec une petite paire de sandales, votre sac à main et on n'en parle plus. Magnifique. Alors du coup, je vous ai parlé du débardeur noir, mais là, je vous parle du débardeur blanc que je porte là, qui est absolument magnifique. Et je dois aussi vous parler de cette chemise, parce que j'ai pas craqué que pour une chemise chez Massimo Dutti, hein, j'ai craqué aussi pour celle-ci. Alors celle-ci, pour moi, elle a vraiment vocation à être portée ouverte par-dessus un pantalon façon gilet, voilà. Donc ça aussi, je trouve que c'est... une tenue, en tout cas un combo très facile à pratiquer et qui est très chic et vous pouvez pas vous tromper. La chemise en lin, donc j'en ai une blanche de chez Zara. Zara en fait des très belles, mais elles sont plus épaisses, elles sont moins fines, mais elles sont quand même très belles. Et puis j'avais envie d'une chemise très claire, un bleu très clair. Mais c'est quoi ça? Eh ben dis donc, hop, mais tu vois, il y avait un petit tissu accroché, je l'avais même pas remarqué. J'ai envie d'un bleu très clair qui pourrait presque rappeler le blanc, etc. Et donc, voilà, c'est chose faite, j'ai trouvé. Ils avaient plusieurs couleurs chez Massimo Dutti. Ils avaient la couleur noire, la couleur... Enfin, voilà. Ils font tout. En bleu, en noir, en gris, en nude aussi. Ils en avaient une nude, mais j'avais moins envie. Bref. Donc ça, voilà, je pense que vous allez me voir très souvent cet été avec une chemise en lin sur un t-shirt ouverte. Ou parfois, vous savez, vous pouvez très bien attacher comme ça pour donner un peu plus de côté chic. Alors ça, c'est un cadeau, c'était mon cadeau de Noël ou d'anniversaire de l'année dernière. Je suis une adepte des bananes parce que c'est très pratique et que... voilà, ça évite parfois d'avoir le sac. Et puis j'ai pas beaucoup de sacs en réalité, donc du coup, j'avais envie de quelque chose d'autre. Et donc pour mon anniversaire, j'avais dit voilà, j'aimerais bien avoir une banane. Et donc j'ai eu cette banane, elle est trop belle. C'est Jérôme Dreyfus qui fait ça. Je vais pas souvent chez Dreyfus. Il y avait un moment donné, je m'étais acheté un petit sac, mais je l'avais revendu. Et depuis, j'avais oublié que la marque existait. Et maintenant, je mets le nez sur ce que la marque fait et j'ai envie de tous les sacs et de tout ce qu'ils font. Je trouve que c'est hyper quali. La banane est hyper chic. Vous avez les bananes Uniqlo qui sont absolument géniales. Mais là, vous avez la banane hyper chic que vous pourriez porter comme ça. Voilà. On aime ou on n'aime pas. Moi, c'est vraiment mon truc parce que là, pareil, ça va donner une petite attitude très décontractée à quelque chose, à une tenue qui pourrait être très chic. Et voilà, je trouve que là, on est sur le summum comment dire, de la tenue relax, mais en même temps confortable et en même temps plutôt chic, parce que franchement les chemises en lin c'est chic. Et voilà, la banane elle est en léopard, donc c'est pas non plus une banane en plastique ou une banane sans forme. On est vraiment sur quelque chose en plus avec des détails dorés, donc il y a un côté bijou. La banane elle est rigide, donc elle se plie pas, elle fait pas n'importe quelle forme. Et c'est très pratique pour transporter son téléphone portable, ses AirPods, c'est son passe Navigo, son petit portefeuille tout petit comme ça, et puis on n'en parle plus et on peut se balader et faire du shopping. Et on termine, en tout cas en vêtements, après je vais vous parler des chaussures, par ce pantalon qui est absolument magnifique. Alors désolée, mais là on le voit pas parce que je le porte, ou alors vous me donnez 30 secondes, je vous le montre. Voilà, temps de remettre un autre pantalon. Voilà, donc c'est ce pantalon-là, c'est un pantalon à pince que j'ai acheté chez Massimo Dutti, toujours. Et là, c'est une merveille. Il y a un côté tennis, je sais pas si vous savez ce que c'est le côté tennis, c'est quand c'est rayé, d'accord? Mais c'est des rayures qui sont très discrètes. La matière est hyper agréable. Après, c'est un peu bizarre parce que quand vous le lavez le pantalon, la matière se rigidifie, ça devient tout dur, ça devient hyper moche. Et j'ai eu super peur, je croyais que j'avais détruit le pantalon au lavage, alors que pas du tout. Et quand ça sèche, ça redevient fluide. La matière est super agréable, il est super bien coupé. Et je trouve que juste comment je suis habillée là, avec ce petit débardeur en lin et cette chemise en lin, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à ce que je trouve être la tenue parfaite pour aller travailler. Et je trouve que
avec des baskets, c'est chambé. Alors, moi, je mettrais ça plutôt avec des baskets. Je mettrais pas ça avec des mocassins ou je mettrais pas ça avec des talons parce que sinon, là, on arrive à un level qui serait celui de l'executive woman. Vous savez, celle qui, dans les années 80, bossait en talons avec son tailleur. Moi, c'est pas du tout ça dont j'ai envie. Même si c'est très très beau de mettre des talons avec des pantalons larges comme ça. Moi, c'est vraiment pas mon cas. Moi, en fait, ce que j'aime avec ce type de pantalon, c'est de les porter avec des baskets. Donc, sur ce pantalon-là, précipitez-vous parce que ça fait partie des rares pantalons qu'on peut porter dans tous les sens, en façon chic, en façon streetwear. Je trouve qu'il est super bien coupé. Je trouve la matière hyper agréable. On est quand même sur un pantalon qui est pas trop épais, donc il pourra quand même se porter une majeure partie de l'été, c'est-à-dire à partir de mai, juin, enfin en mai on n'est pas en été, on est au printemps, mais en tout cas printemps, début été, donc précipitez-vous parce que c'est une merveille. En chaussures, j'ai fait ma poupouf, mon mouton comme tout le monde, je me suis pris des Adidas. Alors, là, ce sont pas les Adidas Samba. Parce que moi, les Adidas Samba, en réalité, je suis pas super fan. Voilà, je sais pas pourquoi. Je trouve que les blanches, elles sont trop blanches. Et c'est pas du tout les couleurs que j'aime. Même si je trouvais que ça allait super bien à toutes les filles que je voyais sur Internet. J'avais pas sauté le pas. Par contre, là où je saute le pas, moi, c'est les Adidas spéciales. Voilà, donc c'est pas les Samba. Elles sont un peu plus masculines. Elles sont dans cette matière un peu daim. Elles sont couleur crème et du coup pour moi c'est mieux que le blanc parce que quand ça faisait blanc ça me choquait un peu, alors que là quand c'est couleur crème je trouve que ça se fond super bien. Et donc quand vous le mettez avec ce type de pantalon, c'est perfect, non mais vraiment perfect. Et c'est pour ça que j'adore ce pantalon, c'est que du coup mis avec ces baskets là, ça fait pas streetwear. Vous pouvez très bien aller au boulot avec cette paire de baskets et ce pantalon là, sans que ça éveille un petit peu l'indignation de certaines personnes qui pensent qu'au travail, il faudrait s'habiller de façon plus classique. Je les rejoins parfois parce que quand vous laissez trop les gens faire, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui peuvent s'habiller d'une certaine manière inappropriée, surtout quand on voit des clients, ce genre de choses. Mais là, je vous jure que je pense qu'on peut voir des clients avec la tenue que je viens de vous montrer. Mais il faut quand même avoir un pantalon hyper chic. Voilà, donc ça, c'est une paire de Adidas spéciale. Moi, je porte ma taille habituelle, donc 39. Je les ai achetées sur le site de Courir. Elles n'étaient pas en rupture de stock, donc c'était juste parfait. Et je les trouve absolument magnifiques. Je suis quand même à donf sur le sportwear. Je vous montre pas tout ce que j'ai acheté côté sport parce que c'est vrai que je vais plus souvent au sport vu que je m'épaissis sans rien faire. C'est l'âge, c'est comme ça. Il faut faire un peu plus de sport et quelque part tant mieux. Ça va m'aider à avoir une meilleure hygiène de vie en allant plus souvent au sport. Je paye une salle, j'y vais plus régulièrement maintenant depuis que j'ai vu que je rentrais plus dans mes jeans. Et du coup, je me suis acheté des leggings noirs chez H&M qui sont super bien, très simples. Donc, je peux pas vous les montrer parce que je suis pas encore à l'aise pour vous montrer ma silhouette comme ça. Et donc, du coup, j'avais envie de baskets. Donc, voilà, ça, c'est mes baskets adorées. Et je les aime tellement que je trouve qu'elles vont super bien avec ce pantalon. Non, mais vraiment. Alors là, on est du côté de la modeuse. On est moins du côté classique, facile à habiller. Là, quand on s'habille comme ça, on ressemble à une modeuse. On dit tiens, elle aime la mode parce que c'est pas forcément évident de trouver ces chaussures chic parce qu'on est vraiment sur de la grosse basket. Donc ce sont des Nike et je les aime parce qu'elles ont un côté en fait j'ai quasiment les mêmes chez New Balance, mais je les trouve plus belles que mes New Balance. Ce côté grisé là comme ça, le côté blanc, j'adore la virgule, j'adore la semelle, j'aime tout. Et donc c'est juste un plaisir pour aller au sport avec, ou les jours où je suis habillée en jogging, parce que ça m'arrive assez souvent d'être en jogging. Je les vous montre pas ici parce que c'est pas ce qui rend le mieux à la caméra. Le jogging, c'est ce qui rend le mieux sensoriellement parce que quand on est dedans, c'est tout doux, c'est agréable. Voilà, moi je vois mon fils, je peux pas lui faire porter des jeans parce qu'il a tellement l'habitude de porter des joggings et d'être libre de ses mouvements que je comprends tout à fait parce que moi, la plupart du temps, comme je me suis un peu épaissie, tous mes jeans me serrent énormément. Et donc du coup, dès que je vais pas, dès que je suis en télétravail ou le week-end, je suis très facilement en jogging, ce qui est pas très féminin. Voilà, mais c'est pas grave, c'est très bien quand même. Voilà, c'était ma vidéo. Est-ce que j'ai rien oublié? Ma vidéo haul mode que j'ai pas faite depuis l'année dernière. La dernière vidéo mode, je l'ai faite au mois de juin, au mois de juillet. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de me voir plus souvent. N'hésitez pas.
à vous abonner. Je suis là plus souvent, je vous embrasse. Bisous.